إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Allah Ta'ala nous a envoyé le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour nous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Et cela nous montre, nous indique, cela signifie que la religion ou bien la relation entre l'homme et la religion, c'est une relation de pitié et de miséricorde. C'est-à-dire c'est que Allah Ta'ala a voulu sauver l'humanité en envoyant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui veut dire que la religion n'a pas de problème avec les hommes, que la religion ne veut pas exterminer ou tuer les hommes ou les gens. La religion veut sauver les hommes. Et c'est ça le concept islamique de la relation entre Allah Ta'ala et les hommes par l'intermédiaire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la religion l'islam. Et cela on le trouve dans pratiquement la majorité des textes coraniques ainsi que les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un verset qui se trouve dans Surat Al-Shu'ara nous résume cela. C'est le 3e verset de Surat Al-Shu'ara. Lorsque Allah Ta'ala dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Allah Ta'ala dans ce verset parle avec son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui disant que tu risques la mort, que tu risques de périr si tu restes avec ton chagrin, le fait que les autres restent non-croyants. C'est-à-dire, l'imam Tabarani, pour comprendre mieux le verset, nous rapporte d'après Ali ibn Abi Talha, d'après Abdullah ibn Abbas, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris qu'il y aura des gens qui vont aller au feu dans l'enfer, wal-iyadu billah, il a été atteint par le chagrin, par la tristesse, il pleurait, il a arrêté de manger, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que Allah Ta'ala lui révèle ce verset. Que tu veux mourir, que tu vas dans ce sentier, dans ce que tu fais, dans cet état, tu risques la mort, tu risques la faim, tu risques la perte, le fait que tu restes dans le chagrin par rapport au fait que certains vont refuser le message d'Allah Ta'ala. C'est ça la relation entre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les gens. Le prophète, il est là par amour, il est là pour nous sauver. Le prophète n'est pas là pour nous tuer. Et celui qui représente est celui le modèle de l'islam. Si je veux comprendre l'islam, j'ai qu'à étudier la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour comprendre. Dans le hadith que rapporte l'imam al-Bukhari, Ahmad, Muslim et les autres d'après Abi Zinad, d'après Abdurrahman al-Araj, d'après Abi Hurayra et aussi d'après Abdurrazzaq, d'après Ma'mar, d'après Hammam et d'après Abi Hurayra et d'autres chaînes de transmission d'après Abi Hurayra, le prophète sallallahu alayhi wa alihi nous dit « Mathali wa mathalukum » mon exemple et le vôtre, c'est-à-dire ma relation et vous, ma situation, mon exemple et vous, et votre exemple, c'est comme celui qui a allumé un feu pour se réchauffer, pour faire de la lumière, pour un profit particulier. Et on sait bien, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous parle que lorsque il y a des bêtes qui vont être tentés par le feu, par la lumière, des insectes, etc. Et puis ces bêtes vont venir. Il dit donc mon exemple et le vôtre, c'est celui d'un homme qui a allumé un feu pour se réchauffer, pour la lumière. Et lorsque les bêtes, ces insectes commençaient à se reprocher de ce feu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit j'ai commencé à les protéger, à les retirer, à les tirer vers moi pour les protéger du feu, contre le feu. Et donc c'est le prophète qui se met entre le feu, entre la chaleur, entre le mal
et les gens. C'est ça la relation de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Elle est là pour nous protéger. Dans la bataille de Uhud, lorsque les mouchriquines ont fait du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que sa bouche a saigné, ou on lui ont cassé ses dents, son visage aussi, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait? Allahumma khfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, pardonne mon peuple, ce sont des gens qui ignorent, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ibn Hibban, d'après l'imam Moussa ibn Uqbah, d'après Zuhri, d'après Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi, et c'était la parole de chaque messager envoyé par Allah Ta'ala. À chaque fois un messager, un prophète reçoit du mal, il répond par cette parole. Qu'Allah vous pardonne, vous êtes des gens qui ignorent. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était ça son discours. Lorsque le prophète fait Mecca, le jour de l'ouverture de Mecca, l'imam al-Tahawi, l'imam Abu Ja'far al-Tahawi, al-Bayhaqi, d'autres nous rapportent, d'après Al-Qasim ibn Sallam ibn Miskin, d'après son père, d'après Thabit al-Bunnani, d'après Abdullah ibn Rabah, d'après Abi Huraira, ce hadith a également plusieurs chaînes de transmission. Il lui dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ouvert Mecca, les sanadides de Quraysh, les ennemis, les têtes de Quraysh n'attendaient que l'épée. C'est-à-dire n'attendaient qu'être condamnés à mort par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Après tout ce qu'ils ont fait pendant de nombreuses années. Ils ont tué des innocents, ils ont volé, ils ont violé, ils ont tout le mal qui peut exister, ils l'ont fait à l'égard de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les autres. Ils attendaient que l'épée. Et là, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam arrive, leur dit qu'est-ce que vous attendez de moi? Et ils ont dit Ibn Ammin Karim. Ibn, tu es notre cousin, tu es un cousin noble, généreux, miséricordieux. Je vous dis comme Youssef alayhi salam a dit à ses frères, La tathriba alaykum al-yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamu ar-rahimin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur dire deux choses que aucun être humain n'a dit ça dans l'histoire jusqu'aujourd'hui, avec des gens qui lui fait autant de mal. Et là, il va leur dire deux choses. La tathriba alaykum. Aucune récrimination, aucun reproche. Vous êtes libres. Et la deuxième chose, il leur dit Al-yawma yaghfirullahu lakum. Inch'Allah, Allah vous pardonne. Wa huwa arhamu ar-rahimin. Il est le plus miséricordieux de tout miséricordieux. C'est le plus rahim, le plus clément. Regardez tout ce que ces gens ont fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille, aux musulmans, aux croyants et aussi aux non-musulmans qui ont pris une position neutre par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur dit deux paroles. Vous êtes libres, aucun reproche. Juste soyez conscients à partir d'aujourd'hui. Et la deuxième chose, Inch'Allah, Allah Ta'ala vous pardonne. Donc quand on apprend cela sur Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on comprend clairement que l'islam, elle est là pour nous protéger. L'islam, elle est là pour protéger l'humanité, pour sauver l'humanité. Ce n'est pas pour prendre en position. L'islam, elle est là, c'est la religion divine. Elle ne peut pas se permettre de se mettre à notre niveau. À notre niveau, c'est-à-dire un adversaire. L'islam n'a pas d'adversaire, n'a pas d'ennemi. L'islam, elle est là pour sauver. Nous sauver, soit nous les bienfaisants ou bien nous les malfaisants. L'islam, elle est là pour nous par amour. Et là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit encore une parole qui nous laisse encore penser plus. C'est lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam parle sur les ennemis. Il nous dit La tatamannaw liqa al-adu was'alullah al-afiyah. Ne souhaitez pas la rencontre de l'ennemi. Demandez plutôt la paix. La paix avec tout le monde. Là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas des non-musulmans. Il ne parle des ennemis qui veulent du mal, qui veulent nous faire du tort.
il nous dit La tatamannaw liqa al-adow, ne souhaitez pas la rencontre de l'ennemi. C'est dont le croyant doit éviter, doit chercher la paix et doit éviter toute violence, etc. Car le musulman doit faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on lui fait du mal, quand on l'insulte, quand on fait quelque chose, il dit qu'Allah Ta'ala le pardonne. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim et d'autres savants aussi, d'après Moussa ibn Uqba, d'après Abi Nadr Salim Mawla Omar ibn Ubaydillah, d'après Abdullah ibn Abi Awfa, le grand compagnon. Il est rapporté également d'après Abi Zinad, d'après Abdurrahman al-Araj, d'après Abi Hurayra. Après cette parole, on n'a pas une autre parole à dire. Le prophète nous dit ne souhaitez pas cela. Le prophète, tout ce qu'il a reçu, il nous dit évitez, cherchez la paix. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe un jour devant un groupe de croyants et un groupe d'associateurs, ils étaient ensemble, car les musulmans vivaient avec tout le monde. Et il leur dit Assalamu alaykum wa rahmatullah. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, d'après Uqayl ibn Khalid, d'après l'imam al-Zuhri, d'après Urwa, d'après Osama ibn Zayd ibn Amir ibn Sharahil, ibn Zayd ibn Haritha ibn Sharahil, radiyallahu anhu wa an abih. Il dit que le prophète est passé devant un akhlat. Il y avait des musulmans et des non-musulmans dans cette assise, dans ce groupe. Et il leur dit Assalamu alaykum wa rahmatullah. C'est-à-dire, lorsque le prophète est passé, il était sur une bête, la bête, elle fait une poussière. On était dans une zone chaude, donc elle a fait une poussière. Et là, l'un des hommes présents dans cette assise, dans ce groupe, il leur dit, il a couvert son nez, il a dit éloignez-vous de nous, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire prends ta bête et éloigne-toi. C'était Abdullah ibn Ubay ibn Abi Saloul, sur qui Allah Ta'ala fait descendre plusieurs versets. Celui qui a lancé les diffamations contre Aïcha radiallahu ta'ala anha, qui a accusé Aïcha de zina. Celui sur qui Allah Ta'ala fait descendre le 11e verset de Surat al-Hashr sur les hypocrites. Et c'est lui, etc. Lorsque son fils Abdullah ibn Ubay ibn Saloul apprend ce que son père a dit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a couru vers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ya Rasulallah, laisse-moi tuer mon père. Laisse-moi tuer mon père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit deux choses. La, walakin birra abaka wa ahsin sohbatahu. Sois bon avec ton père et accompagne ton père avec toute bienfaisance. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bazzar, d'après Abi Salama ibn Abdurrahman, d'après Abi Hurayra, et authentifié par l'imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Malgré ce qu'il dit sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète dit à son fils sois bon avec ton père. Et encore pire, il a dit quelque chose qu'on n'imagine même pas. Insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a insulté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en disant sur lui un chien, wal iyadu billahi ta'ala. Est-ce que vous pouvez imaginer que quelqu'un insulte le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de cette manière? Tous les ennemis d'Allah Ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit sur le prophète qu'il était fou, ils ont dit qu'il était sorcier, mais personne ou rare ou d'une personne insulte le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ainsi. C'est un hadith qui a été rapporté d'une manière notoire. Et parmi ces chaînes de transmission, c'est celle de Hisham d'après Urwa, et parmi ces chaînes de transmission, celle de Abi Salama ibn Abdurrahman d'après son père, rapporté par l'imam Ibn Minda et authentifié aussi par Ibn Hajar al-Asqalani. Il y a aussi la hadith aussi se trouve dans l'imam, dans l'authentique de l'Bukhari, lorsqu'ils étaient dans une ghazwa al-Muraysi, et un homme qui s'appelle Al-Jahjah de l'Ansar avait un désaccord avec un autre jeune homme de l'Ansar qui s'appelle Sinan ibn Wabar al-Juhani. Là, il y avait un désaccord entre les deux. Donc, l'Ansari a appelé l'Ansar et le Muhajir, celui Al-Jahjah, a appelé Jahjah. Chacun a appelé ses alliés et son groupe, son soutien. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il apprend cela, il leur dit, c'est da'wat al-jahiliya. Cette da'wa, ce discours, ce comportement, c'est celui des gens de l'jahiliya comme Abu Jahl et les autres. Et là, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul profite de la situation
situation et il leur dit Sammin kalbaka ya'kulk. Il leur dit nous sommes comme celui qui a dit nourris ton chien et te mangera un jour. Wallahi la yakhrujanna minha al-a'azzu al-adhal. Et par Allah Ta'ala, le noble va faire sortir, expulser de Medina l'humilié. C'est-à-dire lui, c'est Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Lorsque son fils apprend ce qu'il a dit encore, il va voir Nabi, Ya Rasulallah, s'il te plaît, ô messager d'Allah, laisse-moi le tuer. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va donner la même réponse, comme il rapporte l'imam Tabarani, l'imam Al-Abdul-Razzaq, d'après Ibn Jurayj, d'après le Hakam ibn Aban, d'après Ikrima, d'après Ibn Abbas, rapporté aussi par d'autres, d'après Abi Hurayrata, rapporté par d'autres, avec d'autres chaînes de transmission. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit la même chose, sois bon avec ton père. Quand on voit ce comportement, quand on voit ces événements, ces situations, cela nous laisse pas le choix de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là pour notre bien. Il était là pour nous sauver, pour nous protéger. Il n'était pas là pour jouer l'ennemi ou l'adversaire ou l'affrontement ou je ne sais pas. Il faut comprendre cela. Même le jour de l'enterrement de cet hypocrite Abdullah, les versets qui ont parlé de lui pour qu'il soit un exemple pour les autres, le jour de sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur lui, a fait la salat de l'jinaza, la prière sur le mort, sur cette personne. Et le hadith, il est notoire et il est dans le Bukhari et Muslim, d'après l'imam Az-Zuhri, d'après Ubaydillah ibn Abdullah, d'après Ibn Abbas, d'après Omar, et aussi dans le Bukhari ou Muslim, d'après Ubaydillah ibn Omar, d'après Nafi', d'après Ibn Omar, 3 compagnons qui nous rapportent. Et aussi dans d'autres sources, Mujammi' ibn Jariyah, Mujammi' ibn Yazid ibn Jariyah. On a 4 compagnons dans ma connaissance qui ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur cette personne. Et quand il a voulu prier au début, Omar ibn Khattab a retenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ô messager d'Allah, rappelle-toi ce qu'il a dit, rappelle-toi ce qu'il a fait, ô messager d'Allah. Et là, le prophète lui répond en disant Allah m'a donné le choix entre prier et ne pas prier, et moi j'ai choisi la prière sur lui. Et il lui a donné même son propre rida, une cape, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une cape à lui a donné pour l'envelopper comme un linceul. Malgré ce qu'il a dit, malgré ce qu'il a fait, malgré tout, regardez le comportement de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Si le combat est autorisé en islam, c'est pour défendre une terre, c'est ça ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour défendre la cause d'Allah ta'ala. Mais pour attaquer, pour provoquer, pour faire quelconque violence, ça n'existe pas et n'est pas permis en islam.